Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans la seconde partie de ce journal, les vertus du chant. Il n'a jamais été aussi pratiqué. Il développe la mémoire. Chacun peut chanter juste en trouvant sa voix. Les vertus du chant maintenant. Jamais il n'a été aussi pratiqué. À la télévision, entre amis, au conservatoire. Et si vous aimez chanter sous la douche, mais que cela sonne faux, ce qui suit est pour vous. C'est la fin d'une idée reçue. Le chant n'est pas réservé aux mélomanes. L'oreille musicale n'existe pas. Chacun l'a en lui. Regardez le reportage de José Blanc-Lapierre et Annie Triboire. Nous de la tyrannie, des standards sanglants élevés. Chanter juste n'est pas donné à tout le monde. Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je vois la vie en rose. Chanter faux n'est pas non plus une fatalité. des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La preuve dans ce conservatoire parisien. Ici, tout le monde peut chanter juste. C'est la conviction de cette professionnelle qui rééduque la voix de ses élèves. Avec cette paille, ils apprennent à maîtriser leur souffle. Voilà, bravo. Essaye de ne pas avancer ta tête. Très souvent, les problèmes de justesse de la voix sont dus à un problème de souffle et pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas un problème de voix. Ces élèves veulent faire de la musique, mais problème, ils n'ont pas l'oreille musicale. Elle détecte ce qui bloque. Chez Corentin, c'est une question de phrasé et d'articulation. Alors fais bouger ta langue, Corentin, quand tu chantes. La 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 la. La 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 la. Bravo, mais c'est bien cette voix. Avant, je chantais tout faux. Et après, à la fin d'un cours, j'ai dit à ma prof que je n'arrivais pas beaucoup à chanter dans les aigus. Donc, elle m'a trouvé un cours de soutien. Ne pas chanter comme les autres, c'est s'isoler. Et c'est être stigmatisé souvent aussi par l'entourage. Tais-toi, tu vas faire pleuvoir, tu chantes comme une casserole. Et souvent, ça marque une vie entière. Ils n'osent plus jamais chanter. Quel dommage, puisque ça s'apprend. Écoutez le résultat. En septembre dernier, Adélaïde Pleutin n'y arrivait pas. Ses cordes vocales ne se contractaient pas assez. Elle avait la voix qui se cassait, elle avait des problèmes donc de voix rauque, elle ne pouvait plus monter. Donc pour elle, c'était vraiment très pénalisant. Et donc quand Cécile lui a proposé de l'apprendre, elle était très très heureuse. Ça a été une espèce de résurrection de la voix. Chanter juste est à la portée de tous. Inné chez certains, chanter juste, cela s'acquiert. Des scientifiques de l'université de Caen l'ont démontré. Musiciens et non-musiciens ont été soumis à un test de neuroimagerie. Résultat, leur cerveau ne fonctionne pas de la même façon. La surprise pour nous, c'est de montrer effectivement que la pratique musicale a un effet sur des régions de la mémoire comme l'hippocampe, et un effet non seulement dans l'activité de cette région, mais aussi dans la densité de neurones, sur le nombre de neurones que cette région va pouvoir avoir. Autrement dit, la musique façonne le cerveau. Elle permet de développer la mémoire et pas seulement chez les enfants. Alors même faux, il est recommandé de chanter. Direction la Grande-Bretagne maintenant, c'est l'histoire du